Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Un trône glorieux. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Seigneur, c'est toi l'ancien des jours. C'est de toi, Seigneur, que l'univers vient. Et lorsque nous, Seigneur, faisons partie de cet univers, nous pouvons nous retrouver en train de magnifier, de célébrer ton nom. Nous rencontrons ta volonté parce que tu veux, à ce que tes créatures te reconnaissent comme créateur et te rendent les hommages qui te sont dus. Seigneur, tu es dit de recevoir de nous, ô éternel Dieu, ces hommages parce que tu es créateur. Et ton Fils Jésus est dit parce qu'il a racheté pour toi. Il nous a racheté, Seigneur, pour toi. Et nous bénissons ton nom. Nous voulons, Seigneur, que ta parole trouve place en nous et que ta promesse de veiller sur elle, afin qu'elle ne rentre pas à toi sans accomplir ce pourquoi tu l'as envoyée, puisse s'accomplir dans chaque vie. Au nom de ton Fils Jésus notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, shalom. C'est pour moi une joie immense de me retrouver avec vous en ce début d'année 2025. Et ma prière est que l'Éternel puisse maintenir chacun de vous sur la voie de ses bénédictions. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et lorsque Dieu vous enrichit, il n'y a pas de chagrin. Alléluia. Il n'y en a pas. Nous allons lire deux textes qui constituent l'ossature de notre prédication de ce matin. Le premier, c'est dans Matthieu, là où le thème annuel est tiré. Matthieu chapitre 1. Je commencerai à partir du 18e verset, je m'arrêterai au 23e. Et après, nous lirons, pour ceux qui écrivent, Luc chapitre 2, du 8e au 14e verset. Mais je m'arrêterai peut-être au 11e. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il eut pensé, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ce péché. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Le deuxième texte nous dit: il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Voilà, le thème de cette année, qui est aussi le thème de ces premiers trimestres, est écrit derrière moi, devant vous. Tu l'appelleras Emmanuel, Dieu
avec nous. Bien-aimés, retenez que le thème qui a été retenu est un thème qui demande de notre part la confiance et la foi en Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a vu la misère de son peuple. C'est Dieu qui a entendu les gémissements de ceux qui souffrent et qui a décidé non de descendre pour un temps, comme il a fait du temps d'Israël avec Moïse dans le désert. Dieu a dit à Moïse dans le désert de Madian que j'ai vu la misère de mon peuple. Non seulement j'ai vu la misère, mais j'ai aussi entendu les cris que mon peuple pousse. Israël était en train de pousser des cris en Égypte. Pourquoi? Mais parce qu'il était esclave. Alléluia. Et quand le Seigneur a vu cette misère, quand il a entendu les cris, il a dit à Moïse, je suis descendu. Je suis descendu pour libérer mon peuple de l'esclavage. Alléluia. Ce Dieu n'a pas changé. Si dans l'Ancien Testament, comme je le dis, il venait d'une manière sporadique, il intervenait et il repartait, mais avec nous de la Nouvelle Alliance, il a décidé de venir établir. Il a décidé de venir vivre avec nous afin de comprendre la vie que nous menons, mais aussi afin de faire voir à nos ennemis qu'il est là. Alléluia. De manière à ce que s'il pouvait blaguer avec nous lorsque nous étions sans lui, mais maintenant qu'il est là, nos ennemis doivent avoir peur. Non pas de nous, mais plutôt de sa présence au milieu de nous. Amen. Voilà pourquoi je prie le premier texte de Matthieu qui reprend le thème. Ce texte de Matthieu n'est que l'accomplissement d'une prophétie qui date du 7e siècle avant la naissance de Jésus. Lorsque nous rentrons dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, c'est de là que vient le thème de la PPUKIN de cette année, où à l'époque, Dieu s'adresse à un roi, le roi Akaz. Le roi Akaz est troublé. Il est troublé pourquoi? Parce qu'il y a la puissance syrienne qui a décidé d'écraser son pouvoir, d'écraser son royaume. Et la Syrie à l'époque était tellement puissante que lorsque Akaz apprend que Rétine, parce que c'est de lui qu'il s'agit, roi syrien, était en marche contre lui, il s'est mis à trembler. Tellement qu'Akaz a tremblé, Dieu envoie le prophète Ésaïe. Il lui dit, va dire au roi que le projet que forme Rétine contre mon peuple ne se réalisera pas. Alléluia. Parce que moi, Dieu, j'ai pris la résolution de ne pas permettre à ce roi d'écraser mon peuple. Mais malheureusement pour Akaz, il n'était pas très rassuré par ce que Dieu lui avait dit, jusqu'à ce que Dieu a encore renvoyé le prophète pour aller dire à Akaz de demander un signe, pour qu'il soit sûr que Dieu ne va pas permettre que Syrie puisse écraser son royaume. Cette fois-là, Akaz dit, je ne vais pas tenter Dieu. Je ne vais pas demander ainsi. Quand Dieu apprend ce que Akaz a dit, Dieu dit, ok, maintenant moi-même Dieu, je décide de donner et à Akaz et à vous tous un signe. Le signe, c'est que la Vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia.
Lorsque Christ vient au monde, avant même qu'il ne vienne au monde plutôt, Marie, qui est sa mère, était fiancée à Joseph. Et Joseph apprend, par quelle voie, la Bible ne nous dit pas, Joseph apprend que Marie est enceinte. Or, Joseph, qui craignait Dieu, savait très bien qu'il n'a pas eu de rapport avec Marie. Donc, si Marie est enceinte, c'est qu'elle a triché. Et j'aime beaucoup ce verset. La Bible dit que Joseph étant un homme de bien. Alléluia. Un homme de comment? De bien. Il n'a pas voulu diffamer celle qui était déjà son ex-fiancée dans sa pensée. Elle s'est dit, je ne vais pas raconter sa vie. J'ouvre une parenthèse. C'est hier la nuit que je suivais une femme qui a décidé de passer sur les réseaux sociaux et raconter des choses invraisemblables sur son mari. Et j'ai beaucoup aimé quelqu'un qui a dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vilipender son mari. Si vous pensez vraiment que ça ne vaut plus la peine, mieux vaut simplement vous séparer. Joseph, qui était un homme de bien, décide de ne pas vilipender sa femme, sa fiancée, et pendant qu'il est en train de voir comment dire à Marie que c'est fini, le propriétaire de la grossesse entre dans la vie de Joseph. Alléluia. Alléluia. Dieu envoie son ange pour dire à Joseph de ne pas craindre de prendre Marie. Parce que même si elle attend famille, elle continue encore à garder sa virginité. Alléluia. C'est ça le mystère de Dieu. Marie attend famille alors qu'elle est encore comment? Vierge. Et c'est là où Dieu dit à Joseph par l'ange qu'elle va enfanter un garçon et tu vas lui donner le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple. Et après, c'est l'auteur qui fait un commentaire pour dire tout ceci est arrivé pour que s'accomplisse ce que le prophète avait dit. Et il reprend la prophétie d'Ésaïe, mais la prophétie d'Ésaïe s'arrête à Emmanuel, mais là, il ajoute, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Le deuxième texte, c'est Christ est déjà né. La Vierge a conçu et elle a accouché. C'est encore un ange qui arrive auprès des bergers qui étaient en train de garder leur troupeau pour leur dire, n'ayez pas peur, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Alléluia. La venue de Dieu sur la terre, l'ange la qualifie d'une bonne nouvelle qui doit normalement être un sujet de quoi? D'une grande joie pour tout le monde. Mais vous savez que quand Christ est né, ce n'est pas tout le monde qui a été dans la joie. Alléluia. Hérode, pour ne pas les citer, Hérode a été très troublé par la naissance de Jésus. Je n'aimerais pas, mon frère, ma soeur, je n'aimerais pas que la présence de Dieu dans ta vie puisse devenir pour toi un sujet de trouble. Parce que Dieu n'est pas venu sur la terre par l'entremise de Christ pour nous troubler. Il est venu pour nous faire du bien. Alléluia. Alors j'ai beaucoup aimé ce que l'ange dit au berger. Il dit c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né, voilà, je commence par là. Il vous est né
un sauveur. Et ce sauveur-là, c'est le Christ. Et le Christ, c'est le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai voulu ce matin partager avec nous les 3 fonctions d'Emmanuel. L'enfant qui est né, ce n'est pas n'importe quel enfant. L'enfant qui est né, c'est un enfant spécial. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu comment? Invisible. Voilà pourquoi c'est un enfant spécial. Voilà pourquoi on dit aux bergers de l'époque et à nous aujourd'hui que Emmanuel, il est à la fois sauveur, il est aussi le Christ et enfin il est le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait 25 jours que nous avons célébré les festivités de la nativité de Jésus-Christ. Comme vous le savez, il y a trop de polémiques autour de cela, mais nous avons célébré la nativité de celui par qui Dieu a décidé de devenir visible, lui qui est invisible. Je dis encore ici que Christ, il est aussi la représentation humaine de Dieu. Alléluia. Alléluia. La représentation humaine de Dieu. Il est Dieu homme et homme Dieu. Voilà. Il incarne en lui et la plénitude de la divinité ainsi que la plénitude de l'humanité. Bien-aimés, c'est Dieu parfait, Christ. C'est le Dieu parfait qui a décidé de venir habiter parmi les imparfaits. J'ai beaucoup aimé un des cantiques d'Adorons l'Éternel qui parle du Dieu parfait qui habite parmi nous, les imparfaits. L'enfant qui est né, l'enfant à qui Dieu a donné le nom d'Emmanuel, c'est cet enfant-là que Dieu lui-même a déclaré comme étant, comme je le dis, Sauveur, Christ et Seigneur de l'humanité. Il n'est pas simplement le 3, mais il est aussi chef de l'Église, chef de la PPUQ et chef de ta vie si tu es membre de son Église. L'incarnation de Jésus-Christ ayant été annoncée, comme je le dis, a constitué une très bonne nouvelle. Et j'aime beaucoup quand il meurt et qu'il n'est pas encore ressuscité, sinon il est déjà ressuscité. Mais les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs ne savent pas qu'il est déjà ressuscité. J'aime beaucoup. Ils espéraient tellement en lui qu'à sa mort, ils ont dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Alléluia. Alléluia. Nous lisons aussi, bien-aimés, je suis toujours dans la lecture des textes bibliques. Nous lisons aussi que quand il dit à ses disciples qu'il doit mourir, un des disciples, pour ne pas l'appeler, pour ne pas le nommer Pierre, le récupère à côté pour lui dire, arrête-nous avec ces projets-là de mourir. Pourquoi? Mais parce que la présence de Jésus était une sécurité sociale pour eux. Alléluia. Alléluia. Voilà. Emmanuel, Dieu avec nous, il les a fait nourrir. Les Pierre, les Jacques, les Jean ne dépensaient plus de l'argent pour payer l'impôt. Alléluia. Lorsqu'il fallait payer l'impôt, il leur demandait d'aller pêcher. Et ils trouveront un poisson, ils ouvriront sa bouche, ils trouveront de l'argent dans la bouche du poisson et ils iront payer l'impôt. Lorsque Jésus débarque dans la maison de Pierre, il trouve sa belle-mère malade couchée. Il lui impose le main et la belle-mère est guérie. Et elle commence à le servir. Lorsque des gens sont affamés, ils viennent vers lui. On lui demande de les libérer parce qu'ils doivent aller chercher à manger.
Christ dit non, c'est à nous de leur donner à manger. Et le lendemain, après avoir fait le miracle de nourrir la multitude, la Bible dit, il y a encore une foule qui est revenue. Alléluia. Lorsque finalement il est ressuscité et qu'il doit partir, l'annonce de son départ pose aussi un problème. La Bible dit que quand Christ dit que non, il faut que je rentre chez mon Père, tous les disciples sont devenus heureux. N'est-ce pas? Ils étaient heureux d'apprendre que non, Christ est en train de partir. C'est ça. Ils étaient comment? Tristes. Ils étaient très tristes parce qu'ils voulaient que Christ reste avec eux. Bien-aimé, il t'est déjà arrivé qu'un de tes frères qui vit en Europe soit venu et que pendant tout le temps qu'il est ici, c'est lui qui prend en charge tout. Alléluia. Les jours où il décide de partir, je vois souvent à l'aéroport comment des gens pleurent. Vous pensez qu'ils pleurent parce que douleur de séparation? Non. C'est vrai qu'il y a douleur de séparation, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai que il fallait que tu restes pour que tu continues à faire quoi? À prendre en charge tout ce que tu prenais, tout. C'est ça la lecture que je fais de la présence physique de Christ à l'époque. L'ange dit au berger que l'enfant qui naît, il est sauveur. Non seulement il est sauveur, c'est lui le Christ. Non seulement il est Christ, mais il est aussi le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous disons que tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous, nous devons savoir que celui que Dieu a envoyé pour être avec nous est venu nous réconcilier avec son Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es déjà réconcilié avec Dieu? Emmanuel, Dieu avec toi, veut dire que la présence de Christ dans ta vie doit te pousser à vivre en paix avec Dieu. Doit te pousser à te reconnaître pécheur rebelle et à reconnaître que Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé Christ venir payer le prix de ta rébellion afin que tu deviennes enfant de Dieu. Je l'ai appris, j'étais encore jeune, on m'a dit que Christ le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour que nous, les fils et les filles des hommes, nous devenions fils de qui? De Dieu. C'est ça Dieu sauveur. Il est venu te sauver, il est venu me sauver du péché. Et lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, automatiquement aussi, nous devons être réconciliés entre nous. Alléluia. C'est ça même le sens de la croix de Christ. La barre, il y a une barre qui montre que le ciel et la terre se rencontrent. Et il y a l'autre barre qui montre que les humains entre eux se rencontrent. Alléluia. On ne peut pas aimer Dieu qu'on n'a jamais vu tant qu'on n'aime pas la personne que nous voyons tous les jours. Il dit que la croix du Christ, c'est le lieu de rassemblement de tous les enfants de Dieu qui se réconcilient avec Dieu et qui se retrouvent côte à côte, non pas à cause d'eux, mais à cause de la croix. Alléluia. Est-ce que Christ est ton sauveur? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es réconcilié avec tes frères et tes sœurs vivant sur cette terre? L'ange a dit au berger et il nous dit aujourd'hui
que Emmanuel, c'est le Sauveur. Bien-aimés, nous ne pouvons pas dire que Christ est Emmanuel et ne pas être sauvé à la fin du temps. Il faut se rassurer que réellement Emmanuel, Christ avec, plutôt Dieu avec nous, Dieu est venu vers nous parce qu'il savait que nous n'avions pas la capacité d'aller vers lui. Voilà pourquoi il est descendu vers nous. Il nous a rendu la tâche facile. Vous savez, souvent, pour rencontrer une autorité, c'est des fois compliqué, hein? Trop compliqué. Lorsque vous-même, vous allez chercher un rendez-vous, une audience, ça peut prendre des jours, des heures, même des mois. Mais lorsque c'est l'autorité qui t'appelle, c'est différent. Alléluia. C'est différent. Je me rappelle une fois, il y a un ministre qui avait besoin de moi pour un service. Et il m'a demandé de venir. J'arrive au ministère, j'ai dit au protocole que non, le ministre a besoin de moi. La façon dont le protocole m'a regardé, j'ai compris que c'était quand même compliqué. Au lieu qu'il aille demander à son chef s'il m'avait appelé, monsieur m'a laissé dans la salle d'attente de 8h à 17h. Voilà. Jusqu'à ce que lui-même est venu m'informer que non, je dois sortir parce que lui doit fermer la salle, d'autant plus que Excellence est déjà parti. Ok, je suis sorti. Quand je sors, j'appelle le ministre. Le ministre était fou furieux contre moi. Pour me dire que non, je t'ai fixé rendez-vous et tu n'es pas venu. Je lui ai raconté sa journée de 8h à 17h. Je lui ai dit qui il a reçu et tout. Bref, il m'a dit, Moïse, reviens demain. Reviens demain avant 8h, mais Kokende côté Wanati. Il m'a indiqué là où je devais être. Et j'étais là. Il est arrivé. Et son type là a vu comment, aussitôt sorti du véhicule, il me cherchait de partout. Et il m'a vu. On est monté dans le même ascenseur que le ministre. On est arrivé là-bas. Il m'a dit, donne-moi 2 minutes, le temps. Et puis après, il y a d'autres ministres qui sont arrivés. J'étais là, assis. Et quand la porte s'ouvre, c'est le monsieur du protocole. Un des ministres s'élève, pensant que c'est lui qu'on allait recevoir le premier. Et quelle n'a pas été sa surprise quand le monsieur a dit non, si le monsieur-là n'est pas reçu en premier, ça va être compliqué. Et quand je me lève pour aller, j'ai entendu des ministres se poser la question, c'est qui? Alléluia. Alléluia. C'est lui qui avait besoin de moi. Le rencontrer, c'était trop facile. Je suis entré, on a discuté, je suis sorti. Et quand je partais vers l'ascenseur, j'ai vu monsieur du protocole me suivre. Oh non, pardon. Est-ce que moi, pardon, et pas un ministre? J'ai dit, frère, hier je t'ai dit que c'est ton chef qui m'avait appelé. Tu ne m'as jamais vu ici. Bien-aimé, Dieu est venu vers nous. Alléluia. Le Seigneur est venu vers toi pour te rendre la tâche comment? Facile. Deuxième fonction, Emmanuel, l'ange dit au berger, et il nous dit à nous aujourd'hui, que celui qui est né dans la cité de David, c'est le Christ. Christ veut dire le oint, celui que Dieu a oint, celui que Dieu a mandaté, celui que Dieu a choisi comme représentant afin d'accomplir sa mission. Cette mission que nous tirons dans Luc chapitre 4, du 18e au 20e verset, qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a ouvert, plutôt il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Christ ne peut pas être l'incarnation de Dieu dans ta vie
si ta vie n'est pas conduite selon le programme de Dieu. Et pour que ta vie soit conduite selon Dieu, il n'y a que Christ pour implémenter ce programme dans ta vie. Il ne faudra pas aller à gauche ou à droite, chercher que des hommes et des femmes, des puissances et des royaumes, des dominations et des principautés interviennent en ta faveur. Non. Celui qui sait que Emmanuel, Dieu avec moi, veut dire que celui qui a incarné Dieu en son temps sur cette terre est le Christ. Celui que Dieu a envoyé pour accomplir le plan, pour accomplir le programme de Dieu, va rester entre les mains de Christ. Alléluia. Il n'ira pas ailleurs. Il n'ira pas chercher solution à ses problèmes ailleurs. Non. Il va attendre que Dieu intervienne dans sa vie. Parce que si nous allons chercher des solutions ailleurs, Christ n'est plus l'envoyé de Dieu pour nous. Et enfin, la troisième fonction, l'ange dit au berger que le Christ, c'est aussi lui, le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la troisième fonction d'Emmanuel. Dieu avec moi, Dieu avec toi, veut dire que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Cela veut dire qu'il faut que la vie que je mène soit une vie qui donne honneur et gloire à Dieu. Si c'est cela, tant mieux. Mais si ce n'est pas cela, bien-aimé, nous pouvons beau crier Emmanuel. Nous pouvons même porter le nom d'Emmanuel. Je pense que dans ta famille, il y a des Emmanuel, n'est-ce pas? Si tu appelles ça aux solutions, il y a un problème là-haut. Voilà. Quand tu rentres aujourd'hui, convoque un des Emmanuel, ok, de ta famille. Et dis-lui, oh, il y a qui Emmanuel et Zakani. Bon, s'il est prudent, il va dire non, ce n'est pas moi. C'est un nom d'emprunt qu'on m'a donné. Mais le véritable Emmanuel, c'est Christ. Alléluia. Jésus a été envoyé par son Père sur cette terre pour être Seigneur de notre vie. Pour que lui seul prenne le contrôle de nos vies. Voilà pourquoi, bien-aimés, je terminerai aujourd'hui en nous disant que si nous voulons réellement que les fonctions de Christ, les fonctions de Jésus-Christ comme Emmanuel s'accomplissent, soient réelles dans nos vies, j'ai retenu 4 choses. La première chose, il faudra être sûr que Dieu est avec nous, ou mieux, Dieu est dans notre camp. Alléluia. Il faut se demander chaque jour, est-ce que le Seigneur est avec moi? Est-ce que Dieu est dans mon camp? Et si il est vrai que Dieu est dans mon camp, il est avec moi, cela doit être pour nous un réconfort. J'aime bien Siméon. Lorsque Siméon arrive au temple et trouve l'enfant Jésus, il le prend entre ses mains. Et il bénit le Seigneur, il dit, parce que la Bible dit que Siméon était parmi les rares humains qui avaient été divinement avertis qu'il ne mourra pas sans avoir vu le salut, plutôt avant d'avoir vu le salut d'Israël. Et quand il a l'enfant Jésus entre ses mains, il dit à Dieu, Seigneur, laisse ton serviteur faire quoi? S'en aller. Car mes yeux ont fait quoi? Ont vu. Bien-aimés, la présence de Dieu dans nos vies doit normalement constituer pour nous un réconfort. Alléluia. Une joie
Ne soyons pas, comme je l'ai dit au début, ne soyons pas comme Hérode qui a été troublé en apprenant que non, le roi des Juifs vient de naître. Jésus n'était pas venu pour faire un coup d'état. Non, Christ était venu pour des choses beaucoup plus importantes que la royauté d'Hérode. Est-ce que la présence de Dieu dans ta vie constitue un réconfort, constitue une assurance, comme quelqu'un, un chanteur a dit, et y en a boutou, et y en a moi, n'a pas ça l'unité, n'a pas bang et loco, té. Alléluia. Quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui ne va pas prier comme nous prions nous ici au Congo. Oh non, bitumbaete, banguna baza. Non, on s'en fout éperdument des combats, on s'en fout éperdument des ennemis, parce que nous savons que celui qui est en nous est comment? Est plus fort, il est plus puissant, il est plus grand que tous nos ennemis réunis. Alléluia. La Bible dit que même si nos ennemis venaient par un seul chemin, mais lorsque lui se lève en notre faveur, tous nos ennemis se dispersent. Mutuna mutuna nzela naye. Alléluia. C'est cela que doit créer en nous l'idée de savoir que Dieu est avec nous. Je n'aurai pas peur. Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Je ferai quoi? Je ne manquerai de rien. Si Dieu est avec moi, je n'aurai peur de rien, je n'aurai peur de personne, parce que rien et personne ne peuvent me nuire si Dieu est avec moi. Je me suis rappelé quand on était encore enfant, on était envoyé par des adultes pour aller provoquer. Et quand vous provoquez un adulte, il veut s'attaquer à vous et il remarque qu'il y a un plus pomba que lui, il s'arrête. Il s'arrête pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas affronter celui derrière qui vous êtes allés vous réfugier. Deuxième chose à retenir, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous disons que Emmanuel, Dieu est avec nous, cela veut dire que nous devons mener une vie de qualité qui atteste que réellement nous marchons avec Dieu. C'est la vie de qualité que nous menons qui fait voir que Dieu est avec nous. Quelqu'un qui marche avec Dieu ne va pas partout. Alléluia. Non. Un de mes pasteurs, quand j'étais jeune, nous a raconté sa propre histoire qu'il est allé. Il avait un rendez-vous très bizarre, trop bizarre dans un milieu aussi bizarre. Il était là et il était surpris de voir la personne qui travaillait là, dans ces lieux bizarres, s'approcher de lui pour lui dire, papa, ta place n'est pas ici. Alléluia. Un serviteur du lieu lui a dit, papa, toi, ta place, ce n'est pas ici. Bien-aimé, lorsque Dieu est avec nous, comme Paul l'a dit, nous portons dans ces corps, voilà, donc voilà, notre tente, notre corps porte Dieu. Alléluia. La Bible dit que notre corps, c'est l'habitation de qui? De Dieu par l'Esprit. Donc, lorsque Dieu est avec nous, nous ne pouvons pas aller n'importe où. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Alléluia. J'ai beaucoup aimé les enfants d'un ami pasteur au volant. Le pasteur était au volant avec tout le désordre qu'il y a dans cette ville où les gens conduisent avec tout le désordre. Alors, le pasteur, très énervé, a insulté un wewa. Je vous épargne l'insulte. Mais bon, je donne quand même une partie. Moi, dans ma kango. Ok? Les enfants ont crié, papa! Voilà. Les enfants ont dit à leur papa, tout le monde peut insulter, pas toi.
Alléluia. Dieu avec moi est une responsabilité qu'il ne faudra pas que Dieu soit insulté à cause de la vie que moi je mène. Il ne faudra pas que l'évangile de Christ soit exposé aux païens, plutôt au blâme de païens à cause de la vie que moi je mène. Troisième chose à retenir, lorsque nous disons que Emmanuel, Dieu avec nous, c'est se rassurer que Dieu est réellement avec nous et non contre nous. Bien-aimé, tu viens à l'église, je viens à l'église. Tu te dis chrétien, moi aussi je me dis chrétien. Moi d'ailleurs, je suis même pasteur. Normalement, nous qui venons à l'église, nous faisons voir à d'autres que nous sommes avec Dieu dans un même camp. Mais cela ne suffit pas. Est-ce que Dieu lui-même sait qu'il est dans notre camp ou Dieu sait? Peu importe les grades que nous avons, peu importe les fonctions que nous occupons à l'église, peu importe le temps que nous avons passé dans l'église, est-ce que Dieu sait que nous sommes avec lui et non contre lui? On peut venir à l'église, on peut parler le nom, on peut citer le nom de Christ, on peut même prêcher comme je suis en train de le faire ici, sans être avec Dieu. Alléluia. C'est ça, ce qui est des fois un couteau qui coupe de part et d'autre. Quand tu dis que non, Emmanuel, Dieu est avec moi, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu n'es pas dans des choses qui font que Dieu ne soit pas avec toi? Je le dis le matin et je le répète ici que l'Égypte a été un bel exemple de Dieu contre. L'armée égyptienne attaque Israël sur des chevaux. Israël marche à pied, plus de 600 000 hommes, sans compter femmes et enfants, qui marchent à pied. Mais ceux qui sont sur des chevaux n'arrivent pas à atteindre des piétons. Pourquoi? Simplement parce que Dieu est venu se placer entre les deux camps. Du côté de l'Égypte, il est devenu ténèbres. Alléluia. Du côté d'Israël, il était lumière. Et la Bible dit que Dieu a maintenu ténèbres de ce côté et lumière de l'autre jusqu'à ce que des piétons sont arrivés jusqu'à la mer Rouge sans être capturés par des gens qui venaient sur des chevaux. J'étais curieux de chercher un cheval, c'est quoi sa course par heure? C'est autour de 30 km par heure. Alléluia. 30 km à peu près. Et un piéton, c'est entre 4 et 5 km par heure. Voilà. Tu es sur un cheval qui te fait 30 km par heure, mais tu n'arrives pas à capturer quelqu'un qui fait le pied où il marche entre 4 et 5 km par heure. Bien-aimé, rassure-toi que tu seras toujours du côté de Dieu et non contre Dieu. Alléluia. Et enfin, Emmanuel, Dieu avec nous, veut dire que nous devons partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Dieu a accepté de venir habiter avec nous à d'autres qui ne le savent pas encore. L'ange n'a pas gardé la nouvelle. Il est venu annoncer aux bergers qui ne savaient pas que Christ est né. Et quand vous lisez la suite, le texte dit que quand l'ange est parti, les bergers ont décidé d'aller eux aussi voir là où Christ est comment né. Emmanuel n'est pas ta propriété privée. Alléluia. Non. Si vraiment tu as expérimenté Christ dans ta vie, partage-les avec les autres. Pour que les autres aussi expérimentent l'amour que Dieu a témoigné à ton égard en envoyant Christ
venir habiter avec nous. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu rentres au-dedans de toi et que tu dises à Dieu ce que l'Esprit de Dieu te dit après avoir suivi cette parole. Emmanuel, Dieu est avec toi, il est venu pour te prendre en charge. Il est venu pour dissuader tes ennemis. Il est venu pour faire échec à tout ce qui te faisait trembler, comme Akaz avait tremblé du temps de la Syrie. Il est venu pour te rassurer qu'il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Lorsque des difficultés viendront, lève tes yeux et demande à Dieu de te venir au secours, car c'est pour cela que Christ est venu. Prions le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, ô Dieu. Notre Dieu, notre Roi. Nous nous remettons encore ce matin entre tes mains, Père. Alléluia. Dieu, tu es avec nous. Seigneur notre Père, permets-nous par ton esprit de marcher d'une manière conséquente. Permets-nous, ô grand Dieu, de témoigner que tu es là. Que cette bonne nouvelle ne soit pas cachée. Que notre entourage en bénéficie. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Père.